Vous connaissez tous Claude Drouin, mon petit bonhomme que j'envoie en mission, question de me trouver des nouveaux gadgets, des nouvelles choses qui peuvent changer la vie des chasseurs-pêcheurs, ou du moins l'expérience qu'ils ont durant leur journée ou leur saison de chasse ou de pêche. Claude me présente un gars qui s'appelle Martin Grégoire, qui initie un jour sa fille à la chasse avec une 2,43. Initiation qui se termine un peu tristement puisque l'animal soit mal atteint ou pas à la bonne place ou il n'y a pas assez saigné, on ne retrouve pas l'animal. On aurait aimé pouvoir tirer avec un plus gros calibre, mais la fille de Martin est d'un tout petit gabarit. Martin envisage donc de regarder sa 300 de faire comme, je vais faire mettre un muzzle brake sur ma 300, un frein de bouche. Elle n'est pas filetée. Et là, ça va au mois prochain avant que je puisse la faire fileter. C'est un irritant, ça. Martin est ingénieur. Martin regarde un peu comment se font les muzzle brakes, les freins de bouche sur le marché, et il se dit, de quelle façon je peux adapter un frein de bouche que l'utilisateur ou encore le commerçant pourra installer pour l'utilisateur facilement et qui sera efficace. De là vient au monde Grebo Précision. Grebo Précision, ce que c'est hyper simple. Ce sont des freins de bouche, comme celui-ci, qui s'adaptent à toutes carabine dans les grosseurs de boulets qui sont faisables, c'est-à-dire au niveau de la sortie du frein de bouche. Donc, sous les 408 Cheetah, on va aller dans les 300, on va aller dans les boulets de calibre 30 très facilement, qu'on va installer soi-même ou qu'on va faire installer par un armurier ou encore par le commerçant. On peut l'installer à la maison très facilement. Alors, regardez bien ce que je vais faire, là. On va pseudo-commander un frein de bouche pour la petite Midas qui est ici, donc X-Bolt Midas en 308. J'ai un petit gabarit comme ça ici qui me permet de mesurer la grosseur du bout de mon canon. Donc, c'est simple. Jusque-là, la recette n'est pas compliquée. On prend ça, je m'en vais sur le bout de mon canon et je regarde dans quelle grosseur mon canon va rentrer relativement à la serre. Je retiens le numéro qu'il y a sur le gabarit, sur le trou qui rentre de la bonne façon pour moi, donc relativement à la serre, question de pouvoir avoir un muzzle brake ou un frein de bouche qui est bien adapté. Et je commande le frein de bouche en conséquence. Le frein de bouche arrive comme ça ici. Alors, si on regarde comment il est fait, première des choses, très avantageux pour l'ensemble des types de chasse. Et je m'explique que je sois un chasseur qui va chasser à l'affût, à côté sur le bord de la cache ou encore couché au sol. Le frein de bouche est fait de façon à ce que les sorties soient vers le haut. Il n'y a pas de sortie vers le bas. Ce que ça veut dire, c'est que si je me couche pour tirer ou encore que je tire près du sol, bien, la pression qui va s'expulser au bout du canon m'enverra pas la roche ou encore le sable dans les yeux. Première des choses. Deuxième des choses que je remarque, on a fabriqué ces freins de bouche-là en aluminium de qualité aérospatiale et on a utilisé ce qu'on appelle une CNC, une machine. Donc, on a machiné en haute précision ces freins de bouche-là. Ce ne sont pas des freins de bouche coulés ou moulés, chipettes commandées en Chine. On a affaire ici à quelque chose qui est très bien conçu. Ensuite, on va remarquer 6 vis ou 6 notes octogonales qui me permettent de venir serrer le frein de bouche sur le bout de mon canon. Là, le fun commence. Vous allez voir, là, ça prend une tête d'ingénieur pour installer ça. C'est incroyable. Regardez bien, vous suivez, ne manquez pas rien parce que ça peut devenir compliqué. Ah, la première étape est faite. Oui, c'est rentré sur le bout. À partir de là, le manufacturier nous recommande d'utiliser une clé dynamométrique qui va être setée, donc qui va être ajustée à 65 livres de torque. Ces clés dynamométriques-là se trouvent très facilement sur le marché et honnêtement, tout propriétaire d'arme à feu devrait en avoir un parce que même nos télescopes devraient être vraiment montés avec le nombre de livres prescrits par le manufacturier, question de ne pas encourir soit un bris ou encore un désajustement. Alors là, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement retirer l'embout torque qu'on appelle littéralement là, la clé et je vais aller tout simplement visser pour accoter mes vis. Et hop, on va faire ça rapidement, format démo télévision, vous allez voir. Juste accoter mes vis au doigt. Dès que mes vis sont accotées, mon frein de bouche va m'offrir une résistance qui est quand même très intéressante dans le sens que je ne pourrai plus, à partir de là, bouger mon frein de bouche. De là, je vais venir prendre la clé dynamométrique et je vais en étoile, donc en croisé, toujours, aller serrer mes vis. Donc, en les descendant, moi, je préfère faire quelques tours, jusqu'à temps qu'on arrive au fond. Il y en a qui vont visser jusqu'au fond, aux 65 livres, d'un coin à l'autre. C'est pas une bonne idée parce qu'on ne sera pas égal au niveau de la fermeture. Donc, on descend ça à quelques tours à la fois, face à face, jusqu'à temps que ce soit pris là. De là, qu'est-ce qui se passe? Bien, je suis prêt à les tirer. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne
dans les calculs et les essais qui ont été faits sur le terrain par des chasseurs professionnels, l'équivalent d'une 2,43 en sensibilité dans l'épaule dans la plupart des calibres 30. Donc, aller jusqu'à une 300, par exemple, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à une 2,43, une 6,5 ou une 308. OK, dans ces eaux-là, évidemment, ça dépend de l'arme que vous avez. Il y a toujours beaucoup de paramètres qui viennent changer ça. Deuxième des choses, mon frein de bouche, je l'ai installé, vous l'avez vu, je peux le désinstaller et le mettre sur une autre carabine. Donc, je n'ai pas besoin de faire machiner ma carabine de façon à installer un frein de bouche qui va être dur à désinstaller et mettre sur une autre carabine s'il n'y a pas les mêmes filets. Hein? Je l'enlève et je le mets directement sur un autre. L'autre gros avantage, le monde, on commence à chasser dans 2 jours. Je n'ai pas le temps d'envoyer mon arme chez un armurier pour le faire fileter. La majorité des marchands, en communiquant avec Grebo Précision sur greboprécision.com, savent très bien qu'ils peuvent avoir en 2 jours, parfois le lendemain, votre frein de bouche, dès qu'ils ont la mesure de votre embout de canon. Alors ça, c'est un avantage marqué, parce que combien de fois on voit les gens se pointer au comptoir des armureries ou encore des marchands d'armes et dire « Bien, je m'en vais à la chasse dans 3 jours, est-ce que tu peux me faire ça? » La réponse, c'est non. Ils ont peur de leur arme, et en ayant peur de leur arme, ils ne font pas un tir efficace parce qu'ils ont peur du recul qu'il va avoir. Ou passe à côté d'une bête. Ici, quelques jours, c'est livré dans un budget qui est très semblable à ce que vous allez rencontrer dans l'installation d'un frein de bouche qui est fileté. Mais là, vous vous retrouvez avec un frein de bouche de très grande qualité, en aluminium aéronautique, pas moulé, mais vraiment fait à la précision par une machine CNC que vous allez pouvoir changer d'arme si, évidemment, l'autre arme sur laquelle vous voulez l'envoyer, la grosseur du canon est la même. Sinon, on remesure et on en commande une autre. Donc, c'est ça pour Grebo Précision. Vous allez sur le web, vous allez voir, ça se fait en 2 couleurs différentes. Donc, vous l'avez évidemment aussi pour les armes qui ont le canon couleur stainless. On peut le commander aussi. Je vous rappelle, en quelques jours, c'est rentré en magasin, vous allez l'avoir. Il n'y a pas un magasin qui ne peut pas commander ça. S'ils ne l'ont pas en main, vous le demandez. Donc, dans le noir ou dans le stainless, avec la bonne grosseur de votre canon, vous servez du Cavery, c'est réglé. C'est tout pour nous cette semaine. N'oubliez pas d'aller voir sur nos Facebook pour les différents concours qui sont en branle présentement. Commentaire à commercial qacp.com pour vos trophées de chasse, trophées de pêche et vos histoires. La semaine prochaine, on vous amène à la chasse à l'orignal. Puis là, je vais vous dire quelque chose. À celle-là, vous voulez pas en manquer parce que ça a drôlement bien fini. Fait que popcorn, Pepsi, verre de lait, ce que vous voulez la semaine prochaine. On s'en va à Chasse-Orignal dans la pourvoirie Mont-Valin du Archer.